Salut, c'est Thomas de Fabrique Artem et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le tuto de comment monter le sac Syracuse. Avant de commencer ce tutoriel avec moi, tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube Fabrique Artem et retrouver le patron du sac Syracuse sur notre site fabriqueartem.com. C'est parti! Pour commencer, il te faut 2 pièces en droit, 2 pièces en vert et 2 élastiques de 30 cm de long. Pour commencer, nous allons prendre une face en droit et une face en vert que nous allons positionner l'un sur l'autre. Nous allons épingler tout le pourtour du rond et piquer à 0,5 mm du bord. Attention à être très précis car cette étape est très importante. Il faut vraiment piquer à 0,5 mm de tout le pourtour sans s'arrêter. Point d'arrêt en partant, point d'arrêt en arrivant. Afin d'avoir une couture parfaite, nous allons venir cranter tout le pourtour de notre rond. On fait bien évidemment la même chose avec la deuxième face du sac. Une fois nos crans effectués, nous allons venir retourner en passant à l'intérieur du rond. On fait bien attention à bien faire correspondre les deux faces, l'endroit contre l'envers. Une fois retourné, on vient repasser sur tout le pourtour de notre trou. Le repassage est une étape primordiale, c'est ce qui va nous aider pour faire une surpiqûre parfaite. On vient surpiquer sur notre endroit à 1 cm du bord en laissant un trou de quelques centimètres. Attention, point d'arrêt en partant et point d'arrêt en arrivant. Là encore, il est très important d'être très précis et de bien piquer à 1 cm du bord. Ce que nous créons là, c'est en fait une coulisse. Voilà le résultat. On vérifie qu'on a bien laissé l'ouverture. On prend notre élastique. On vient y épingler notre petite épingle à nourrice sur le bord. Une fois cela fait, nous allons insérer notre épingle à nourrice avec notre élastique dans cette coulisse en écartant les deux bords endroit-envers par le petit trou que nous avons laissé. Et maintenant, c'est l'étape pour moi que je dirais la plus compliquée de ce patron. Bien insérer l'entièreté de notre élastique dans notre coulisse en répartissant les fronces comme il se doit. Attention à ne pas perdre l'autre bout de ton élastique à l'intérieur de ta coulisse. Maintiens-le avec ta main. Une fois cette étape terminée, on vient récupérer notre épingle à nourrice en tirant notre élastique pour le faire sortir. On vient faire correspondre les deux bouts de notre élastique et on vient y faire un nœud bien serré. N'hésite pas à tirer plusieurs fois ou à faire un double nœud très serré. Une fois que tu as fait ton nœud qui est très serré, tu vas venir couper le surplus d'élastique. N'hésite pas à répartir les fronces de manière uniforme. Il ne te reste qu'à fermer le petit trou que tu as laissé. Point d'arrêt en partant et point d'arrêt en arrivant. Attention à bien tendre au moment de la couture. Évidemment, la même chose pour le deuxième côté du sac. On vient prendre notre endroit et notre endroit qu'on vient positionner l'un sur l'autre. On vient faire correspondre le tissu principal sur le bas et on vient épingler. On vient également faire correspondre notre doublure sur le bas et on vient l'épingler également. On vient piquer le tout à la machine, le devant et la doublure. Une fois que cela est piqué, on vient retourner le tout. Une fois ton ouvrage retourné, on vient faire correspondre notre endroit de sac sur notre endroit de sac.
et on vient épingler tout le pourtour en faisant bien correspondre les bords à bord. Attention à bien faire correspondre les coutures. Tu viens épingler tout le pourtour et tu passes à la machine. Attention, quand tu arrives sur le haut de la anse, n'hésite pas à tendre en même temps que tu piques. Pour pouvoir utiliser ton sac de manière définitive, il restera une étape, l'étape de finition. Sur tout le pourtour, tu vas pouvoir faire plusieurs solutions. La première, poser un biais. La deuxième, surjeter. Ou encore la troisième, faire un point zigzag. Avant de retourner, n'oublie pas de dégarnir tes angles. Tu peux retourner le tout. N'hésite pas à les pousser avec une baguette chinoise ou le bout de ton ciseau. Et voilà, ton sac Syracuse est maintenant terminé. Alors t'as vu, hyper facile, en moins de 5 minutes, le tuto est terminé. Et voilà, ça y est, le tuto pour faire le montage du sac Syracuse est maintenant terminé. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne YouTube si ce tutoriel t'a évidemment plu. En attendant, je te propose de retrouver d'autres tutoriels en cliquant ici ou ici. Et à très vite sur notre chaîne.